Chapitre 1. Alea jacta est. Toutes les familles ont leurs secrets. Toutes les demeures ont leurs cachotteries. 1, 2, 3, rue droite. Aujourd'hui, les dés nous ont menés au petit palais Lascari. J'accuse je ne sais qui d'avoir tué le comte Lascari, avec Dieu seul sait quoi. Chapitre 2. L'enquête et escalade. Revenons quelques années en arrière. 1648. L'un des comtes Lascari Ventimiglia, Jean-Baptiste, ordonne l'édification de ce noble palais. Les neveux du 57e grand maître de l'ordre de Malte et leurs descendants ont donné une âme à cette demeure jusqu'à la Révolution. En 1802, il est mis en vente, victime de dégradation. On raconte que le fantôme meurtrier et furieux de Jean-Baptiste a longtemps hanté le palais, terrorisant quiconque tente de se l'approprier. Mais qui donc a tué Jean-Baptiste ? Quel objet, quel décor retient ainsi son esprit au lieu de sa mort ? Il se peut que la réponse se cache dans le somptueux palais. Chapitre 3. Rose l'épineuse. Jean-Baptiste a toujours pris goût à s'entourer d'amis. Enfin, de drôles de personnes surtout. L'une d'entre elles, Mademoiselle Rose, est une fleur fraîchement cueillie à la délicate et redoutable beauté. Comtesse et épouse d'un vieillard usé, c'est un as de l'archer, une musicienne de génie au sang chaud. Elle veut briller au firmament de la noblesse, d'où son mariage, et ne supporte pas de séjourner dans l'ombre et de se faner. Jean-Baptiste est très riche, très amoureux, et apporte à sa protégée tout le confort qu'une femme puisse désirer. Mais il est aussi fort célèbre. Aurait-il succombé au piquant de sa jalouse amante ? Chapitre 4. Quand la moutarde lui monte au nez. Autre grand ami de la famille depuis la nuit des temps, le colonel Moutarde est un homme bougon et bedonnant. Ancien militaire, sa grande passion dans la vie est la chasse. Mais tant de détonations lui ont fait perdre la tête. Aujourd'hui, il lui arrive de confondre son cher fusil et sa sac-boute, trombone ancestral au son rocailleux. Paranoïaque, à l'oreille de traqueur, le moindre bruit le réveille. Il pointe alors son cuivre avec suffisamment d'enthousiasme pour assommer un pachyderme. Jean-Baptiste, grand farceur aux talons en bois, aurait-il rejoint le tableau de chasse du colonel ? Chapitre 5. L'immaculé gouvernant. Jean-Baptiste est, comme il se doit, peu préoccupé par le rangement. Madame Leblanc est la vieille nourrice du comte, l'ayant nourrie sur son giron. En récompense, il la fait gouvernante, incontestée maîtresse des lieux de son nouveau palais. D'une gentillesse bienveillante avec les enfants, elle est néanmoins un dragon de propreté. Le moindre coussin de travers suffit à la faire sombrer dans une colère noire. Pour calmer ses tendances maniaques, Madame Leblanc a un réflexe. Elle aiguise longuement et passionnément son grand couteau de cuisine. Jean-Baptiste, en un jour funeste, brise accidentellement les accoudoirs de son fauteuil préféré, bouleversant la Sainte Trinité. Sa mort tragique serait-elle le fruit d'une scène de ménage trop ordonnée ? Chapitre 6. Revanche, pervenche. Jean-Baptiste a suivi un enseignement religieux conséquent et distribué avec une discipline de fer par Madame Pervenche. Tante du comte et vieille fille, cette femme est si pieuse qu'elle en effraie les prêtres. Rendue obèse par ses excès d'hostie, elle avait la fâcheuse tendance, pour punir son diablotin d'élève, de lui marcher sur les orteils avec ses souliers en bois. Dans la recherche de la sainte action, Madame Pervenche aurait-elle piétiné l'incurable pécheur Lascari ? Chapitre 7. Rose is red, violet is blue. Anciens camarades d'armes, le professeur Violet et Jean-Baptiste se vouent une amitié sans faille, pleine d'admiration mutuelle et de jalousie. Car lorsque s'entend le délicieux froufrou des jupons de Mademoiselle Rose ou le claquement impérieux de ses souliers mignons, tous deux se lorgnent, se toisent, bavent d'envie et leur belle amitié est bien vite oubliée. L'honorable médaillé l'aurait-il éborgné ? Chapitre 8. Les olives de la colère. En ce temps où la médecine tient davantage du massacre et la guérison du miracle,
C'est le docteur Olive qui est le médecin de famille. C'est un scientifique curieux qui cherche toujours de nouveaux remèdes ou de sinistres potions à tester sur des âmes innocentes. Et lorsqu'un malheureux Lascari montre le moindre signe de maladie, le docteur Olive l'entraîne dans ses quartiers et l'allonge sur le lit. Parfois, il le soulage, parfois, il le guérit, et bien souvent, c'est le trépas. Jean-Baptiste aurait-il été la victime d'une telle expérimentation douteuse ou d'un excès de zèle médical? Chapitre 9. La résolution. Toutes les familles ont leurs secrets. Toutes les demeures ont leurs cachotteries. Ça y est, vous venez de rencontrer tous les suspects. Maintenant, c'est à vous d'abattre les cartes. Moi, j'ai trouvé la réponse. Et vous, ne laissez pas tomber.